Vous êtes peut-être dans une situation un peu étrange professionnellement. Vous savez que quelque chose ne va plus, ça, vous le sentez très bien. Mais quand vous essayez de dire ce que vous voulez à la place, c'est beaucoup moins clair. Changer d'entreprise, changer de métier, entreprendre, faire une pause, ou simplement trouver une autre manière de travailler. Alors vous réfléchissez, vous cherchez des informations, vous faites des listes, vous regardez des métiers, vous échangez même peut-être avec une intelligence artificielle. Et assez paradoxalement, plus vous cherchez, plus tout se mélange. Aujourd'hui, je vous propose donc de ne pas chercher tout de suite votre prochaine voie. On va commencer un peu avant. On va essayer de comprendre ce que vous êtes réellement en train de chercher à changer. Parce que tant que cette question reste floue, vous risquez de trouver beaucoup de solutions, mais pas forcément à votre problème. Quand une personne me dit en séance je suis complètement perdue professionnellement, je ne suis pas toujours convaincue qu'elle soit réellement perdue. Très souvent, elle sait déjà beaucoup de choses. Elle sait ce qui l'épuise, elle sait quelle incohérence elle ne supporte plus, elle sait que son poste ne la stimule plus, qu'elle manque d'autonomie ou qu'elle ne se reconnaît plus dans les décisions de son entreprise. Et elle a parfois même pas mal d'idées pour la suite. Le problème n'est donc pas forcément le vide, mais plutôt l'accumulation. Tout est là, mais tout est mélangé. Le métier, l'entreprise, la fatigue, le management, les valeurs, le besoin de sécurité, l'envie d'entreprendre, la peur de regretter, etc., etc. Vous n'êtes donc peut-être pas si perdu que cela. Vous avez peut-être trop de réponses à des questions que vous n'avez pas encore séparées. Donc, avant de chercher votre prochaine voie, demandez-vous quelle est la première question que j'ai réellement besoin de clarifier. C'est sûr, c'est moins impressionnant que de se lancer tout de suite dans une nouvelle carrière. Mais en réalité, c'est souvent beaucoup plus utile. Parce qu'un vague je n'en peux plus peut cacher des situations extrêmement différentes. Vous pouvez ne plus aimer votre métier, mais vous pouvez aussi aimer votre métier et ne plus supporter la manière dont vous l'exercez. Vous pouvez avoir fait le tour de votre poste, vous pouvez être en conflit avec les valeurs de l'entreprise, vous pouvez vous épuiser à vous adapter à des environnements qui ne vous conviennent plus, vous pouvez aussi être simplement trop fatigué pour réussir aujourd'hui à vous projeter correctement. Et tout cela n'amène pas la même réponse. Avant de changer de métier, posez-vous cette question. Quel problème ce changement est-il censé résoudre? Vous pouvez aimer votre métier et ne plus supporter l'environnement dans lequel vous l'exercez. Vous pouvez rêver d'entrepreneuriat parce que c'est un vrai projet qui vous anime. Vous pouvez aussi l'idéaliser parce que vous ne supportez plus votre manager. Une reconversion ne résoudra pas automatiquement une difficulté à poser vos limites, une tendance à vous suradapter ou un épuisement qui vous empêche de réfléchir clairement. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas changer, cela signifie qu'une décision importante mérite de répondre aux véritables problèmes. Sinon, vous risquez de reconstruire ailleurs une situation étonnamment familière. Prenons un exemple. Vous vous dites peut-être j'ai besoin de davantage de liberté, donc je dois entreprendre. Ok, très bien. Mais de quelle liberté parlons-nous? Une liberté de choisir vos horaires, de prendre vos propres décisions, de travailler sur des sujets qui ont davantage de sens pour vous, de ne plus dépendre d'un manager, ou simplement de ne plus subir votre situation actuelle? La réponse change complètement la manière d'explorer l'entrepreneuriat. Même chose pour une reconversion. Vous n'avez pas forcément besoin de changer de métier parce que vous vous ennuyez dans votre poste actuel. Peut-être avez-vous besoin de davantage de complexité, de responsabilité, d'autonomie. Et si vous changez de métier sans avoir compris cela, l'enthousiasme de la nouveauté peut durer un temps, puis le même problème reviendra. C'est pour cela que la clarté compte autant, pas pour garantir la décision parfaite, elle n'existe pas, mais pour éviter de répondre trop vite à la mauvaise question. La première partie du travail, c'est évidemment vous. Mais pas vous au sens d'une liste de qualités ou d'un test de personnalité posé dans un dossier. Il s'agit de comprendre comment vous fonctionnez réellement. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous en demande énormément, même lorsque vous réussissez très bien? Dans quel environnement devenez-vous créatif, engagé, pertinent? Dans quel environnement passez-vous votre temps à vous contenir, à compenser ou à essayer de fonctionner comme les autres? Certaines personnes sont devenues extrêmement douées pour s'adapter. Elles comprennent rapidement ce que l'on attend, elles comprennent ce qui ne fonctionne pas, elles prennent les responsabilités, elles font tenir le système. Vu de l'extérieur, elles semblent très solides et en réalité, elles sont souvent complètement épuisées. Peut-être que cela vous parle. Dans ce cas, plutôt que de vous demander comment encore mieux vous adapter, posez-vous une meilleure question. Dans quelles conditions ma manière de fonctionner peut devenir une ressource plutôt qu'un effort permanent? C'est une question très différente et elle peut modifier profondément le projet que vous allez construire. Votre voie professionnelle n'est pas uniquement cachée au fond de vous-même.
Oui, vous connaître est essentiel. Vos valeurs, vos besoins, votre fonctionnement, vos talents, la contribution que vous avez envie d'apporter, etc. Mais vous pouvez passer des mois à explorer votre monde intérieur sans construire un projet qui puisse réellement vivre. Un projet doit aussi rencontrer le monde, un besoin des personnes, une organisation, un marché. Et donc la clarté professionnelle se construit à la rencontre de trois choses. Ce que vous êtes, ce que vous souhaitez apporter et la réalité dans laquelle cette contribution devra prendre forme. Le but, c'est pas de choisir entre vous écouter et regarder le monde, le but, c'est de trouver une manière juste d'y prendre part. C'est un point auquel je tiens beaucoup, parce que nous pouvons tomber dans deux excès. Le premier, c'est de construire un projet uniquement à partir du marché. Qu'est-ce qui recrute? Qu'est-ce qui vend? Où puis-je gagner concrètement ma vie? Ces questions comptent évidemment, mais si vous construisez tout votre projet à partir d'elles, vous pouvez vous retrouver dans une trajectoire très rationnelle et complètement incompatible avec vous. L'autre excès, c'est de regarder uniquement l'intérieur. Quelles sont mes passions? Quelle est ma mission? Quel métier pourrait correspondre à toutes mes valeurs? Là aussi, ces questions sont utiles, mais votre projet devra rencontrer une réalité, il devra répondre à quelque chose, il devra pouvoir se concrétiser dans un environnement auprès de personnes ou d'organisations. Donc un projet solide se construit dans la rencontre entre vous et le monde, et pas dans le sacrifice de l'un ou de l'autre. Et puis il y a une troisième étape que beaucoup de personnes aimeraient éviter, l'expérimentation. Vous aimeriez probablement être sûr avant de vous lancer, sûr que ce métier vous plaira, sûr que l'entrepreneuriat vous conviendra, sûr que vous pourrez en vivre, sûr de ne pas regretter votre situation actuelle. Croyez-moi, je le comprends très bien. Mais je vais être sincère aussi, cette certitude n'arrivera probablement pas. La réflexion va vous permettre de construire des hypothèses. L'expérience, elle, va vous permettre de vérifier si elles tiennent. Vous ne saurez pas réellement si un métier vous convient en lisant uniquement des fiches métiers. Vous ne saurez pas si vous aimez entreprendre en imaginant seulement votre future activité. À un moment donné, il faut rencontrer le réel. Cela ne signifie pas quitter tout du jour au lendemain. Cela peut être une conversation avec un professionnel, une journée d'observation, une formation courte, un projet parallèle, une première offre testée auprès de quelques personnes, une mission ponctuelle ou simplement une modification de votre poste actuel pour vérifier ce qui change réellement. Vous n'avez pas besoin d'une expérimentation spectaculaire, vous avez besoin d'une expérience suffisamment réelle pour vous apprendre quelque chose. Alors pour commencer, prenez une feuille, créez trois colonnes. Dans la première, écrivez ce qui ne me convient plus. Et concrètement, c'est ce qui vous fatigue, ce qui vous frustre, ce qui vous éteint, ce qui vous met en conflit avec vous-même. Dans la deuxième colonne, ce que je souhaite préserver. Parce que non, tout n'est probablement pas à jeter. Il y a probablement des compétences que vous aimez utiliser, certaines relations, une expertise, un secteur auquel vous êtes attaché, une liberté d'organisation. Bref, notez tout ce qui compte réellement. Et dans la troisième colonne, notez ce que j'ai besoin d'explorer. Une information concrète qui vous manque, une personne à rencontrer, une conversation que vous repoussez peut-être, une hypothèse à tester. Et une fois fait, prenez du recul, vous regardez l'ensemble, ne cherchez pas encore à résoudre toute votre vie professionnelle, demandez-vous seulement quelle clarification ferait avancer toutes les autres. Peut-être avez-vous besoin de distinguer un problème de métier d'un problème d'environnement. Peut-être avez-vous besoin de retrouver de l'énergie avant de construire un projet. Peut-être avez-vous déjà une direction, mais que vous ne vous autorisez pas encore à la regarder sérieusement. Peut-être avez-vous surtout besoin de tester une idée dans le monde réel. Commencez par là. Pour conclure, vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin de voir aujourd'hui tout le chemin. La clarté professionnelle ne ressemble pas toujours à une révélation. Elle se construit souvent progressivement grâce à des questions plus justes, des expériences et des décisions de plus en plus conscientes. J'ai approfondi cette réflexion dans un article que vous trouverez dans le lien de la description et je vais vous laisser sur cette question. Quelle clarification vous permettrait aujourd'hui de trouver une première prise sur votre avenir professionnel? Prenez le temps de voir ce qui vient, faites vos explorations et dites-moi en commentaire en quoi cela vous aide. À bientôt.